Comment se libérer des personnes toxiques? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile, votre experte en développement de votre plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. En effet, je vous aide à vaincre votre stress quotidien grâce à 4 thèmes qui me sont chers et qui, pour moi, sont la base du bien-être. Le bien-être intérieur, le bien-être physique, la gestion de vos relations et la gestion de votre temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de savoir comment se libérer en évitant, en lâchant les personnes toxiques. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Une personne toxique est une personne qui est née pour vous empêcher de faire ce pourquoi vous êtes né. Je m'explique. C'est une personne qui critique tout, qui va vous saboter dans tout ce que vous faites, qui a toujours raison, qui a un ego surdimensionné, qui est né en sachant. Voilà, c'est quand vous leur confiez un projet, un objectif à réaliser, un de vos rêves, quelque chose que vous voulez vraiment faire, qui vous tient à cœur, c'est une personne qui va vous saboter, qui va vous dire oui mais non, c'est pas fait pour toi. Oui mais non, mais dans la famille, il n'y a pas de gens comme ça, tu vas pas réussir. Ah mais je connais quelqu'un qui l'a fait, qui s'est planté, donc laisse tomber, tu cours à la catastrophe. Donc bref, quelqu'un qui va vous saboter, quelqu'un qui va vous dénigrer, quelqu'un qui va vous parasiter dans tout ce que vous avez envie de faire. Donc c'est une personne toxique, hein, c'est quelqu'un qui critique tout. Et quand vous regardez la vie de ces personnes en général, c'est pas bien, enfin bref, mais pas de jugement, encore une fois, mais qui sont-elles pour nous juger pour le coup? On est d'accord. Et pourquoi donne-t-on tant d'importance à ces personnes justement? Parce que si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour les personnes qui fréquentent ces personnes-là, qui veulent s'en détacher, ou qui n'en ont pas forcément conscience, et j'ai envie de leur donner conscience aujourd'hui. Pourquoi les fréquente-t-on? Souvent, ce sont des personnes qui nous sont proches, qu'on aime beaucoup, qu'on a envie d'écouter, parce que on a des sentiments pour ces personnes, ce qui est normal, c'est humain, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf qu'elles pensent vous faire du bien en disant leurs sentiments, leur avis sur vous. C'est pas le cas. Non. Donc voilà. Il y a également les personnes pour qui on a beaucoup de respect parce que ce sont des personnes âgées. On se dit elles ont plus d'expérience que nous. Effectivement, peut-être que ce qu'elle dit, c'est vrai. On va les écouter et ça se passera bien. Oui, sauf que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire au final. Peut-être aussi parce que vous avez un manque de confiance en vous et vous préférez écouter les autres parce que ils ont l'air un peu plus aguerris que vous. Peut-être aussi par manque de reconnaissance, vous vous sentez un petit peu délaissé, vous avez un manque d'image de vous, enfin un manque d'estime de vous qui vous empêche de vous exprimer pleinement et donc du coup vous êtes plutôt en retrait. Quelles sont du coup les conséquences de fréquenter les personnes toxiques? Vous n'êtes pas vous-même, ce sont des personnes qui vous dénaturent parce qu'au final c'est pas vous. Vous créez un masque, vous créez une image qui n'est pas vous pour vous conforter à ce que ces personnes veulent que vous fassiez ou de la façon dont vous devez être. Donc elles vous dénaturent, ça sert à rien, c'est pire, ça vous enfonce et ça vous stresse, ça vous met dans des états pas possibles. Vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez, vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous êtes donc stressé, vous savez que vous perdez du temps et vous vous en voulez parce qu'au final, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est plus fort que vous. Bref, ça va pas du tout, c'est horrible, je suis d'accord. Résultat des courses, vous ne savez pas dire non et vous êtes toujours en train de demander l'avis des autres pour savoir comment faire, quoi faire, etc. Vous ne tenez même pas plus compte de vous, vous vivez en fonction de ce que les autres vont vous dire ou penser. Alors pourquoi s'en éloigner? Déjà pour toutes les raisons que j'ai citées, c'est déjà suffisant, mais je vais en rajouter. Pourquoi s'en éloigner? Déjà parce qu'on ne peut pas contrôler les gens, on est d'accord. Comme je vous l'ai déjà indiqué dans une précédente vidéo, nous avons notre cadre de référence, ce sur quoi nous avons du contrôle nous-mêmes. Donc le reste, nous n'en avons pas, nous lâchons prise, on les laisse faire leur vie et tout va bien se passer. Donc on ne peut pas contrôler ces personnes, on les laisse. Pourquoi s'en détacher aussi? Pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos objectifs, pour vivre pour vous, pour être enfin vous, vous exprimer comme vous avez envie, faire ce que vous voulez et vous affranchir des choses négatives qui vous parasitent et qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Pourquoi s'en éloigner? Pour aussi vous faire passer en priorité et pour accepter vos imperfections. Parce qu'effectivement, vous aviez un problème par rapport à ça. Il fallait toujours que ce soit au top par rapport à ce qu'elle voulait. Sauf que personne n'est parfait. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. J'ai l'un de mes amis qui m'a fait un super partage, un super témoignage par rapport à ça. Je ne savais pas du tout qu'il vivait
à l'époque entouré de personnes toxiques, je ne le connaissais pas, et il m'a fait part du fait que effectivement c'était juste invivable pour lui, ça n'allait pas du tout, il vivait toujours en référence à quelqu'un, par rapport à quelqu'un, et il n'était pas lui-même, et ça l'a vraiment condamné, entre guillemets, quelques années, ça lui a condamné quelques années de sa vie parce que il a perdu du temps, il s'est senti vraiment mis en retrait, frustré, bref, tout ce qui est négatif. Aujourd'hui, il s'en est complètement libéré, il a eu un déclic et il a mis tout un tas d'actions en place pour y arriver. Il se sent aujourd'hui libre de faire ce qu'il veut, il s'aime, il s'apprécie comme il est, parce que ce n'était pas le cas effectivement avant. Si vous fréquentez ce type de personnes qui passent leur temps à critiquer, c'est que quelque part, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes, vous n'assumez pas vos valeurs, ce que vous avez à exprimer, donc vous ne vous appréciez pas à juste titre. Lui, aujourd'hui, c'est le cas, il est pleinement content de ce qu'il a fait. Il a mis plusieurs actions en place, donc je vais vous les communiquer pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de ces conseils, parce que je pense que c'est vital pour vous si vous souhaitez vivre votre vie de rêve. Alors, quels sont mes conseils et ses conseils aussi à lui que je vais lui piquer? Je lui fais une spéciale dédicace justement. Il ne m'en voudra pas pour vous aider, vous, à vous libérer des personnes qui vous impactent dans le négatif. Alors déjà, prenez la décision, prenez conscience que vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne vous soutiennent pas, qui ne sont pas là pour vous faire kiffer votre propre vie, vous soutenir dans vos projets, vos objectifs. Prenez-en conscience. Prenez également la décision de dire aujourd'hui je vis pour moi, aujourd'hui je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire, mes objectifs, mes rêves, c'est pour moi, on n'a qu'une vie, je veux la vivre pour moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mis en place pour justement vivre au mieux sa vie et atteindre ses objectifs de se libérer des personnes toxiques? Déjà, il se dit oui à lui beaucoup plus souvent plutôt qu'aux autres pour vivre vraiment ce qu'il a envie de vivre. Il a fait un tri dans son répertoire téléphonique, il a évincé toutes les personnes toxiques qui le tiraient vers le bas, celles qui pouvaient en tout cas. Il a fait un tri dans ses affaires qui lui rappelaient souvent ces personnes. Il fait passer donc ses priorités avant celles des autres. Il demande l'avis des personnes qui le tirent vers le haut, des personnes qui l'apprécient pour ce qu'il est, qui le soutiennent dans ses objectifs. Et il se risque beaucoup plus souvent dans ce qu'il a envie, plutôt qu'avant où les gens, surtout pas, fallait pas faire ça parce que sinon on allait mourir. Donc aujourd'hui, il vit pleinement sa vie. Alors quels sont mes conseils aujourd'hui pour vous permettre de vivre à fond votre vie, de virer là ces personnes là qui vous pourrissent la vie? Parce que c'est plus possible, on est d'accord, on n'a qu'une vie, s'il vous plaît, profitez-en. Donc faites un tri dans votre répertoire téléphonique, dans votre entourage, qui sont ces personnes-là inutiles, là, qui n'ont rien d'autre à faire que critiquer tout ce qui bouge. Virez-les, d'accord? Faites un tri des personnes qui vous tirent vers le haut, rapprochez-vous de ces personnes-là justement, essayez de vous faire de nouveaux contacts, des personnes qui font peut-être la même chose que vous, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous aider. Ça c'est pas mal dans les meet-up par exemple, meetup.com, meetup.com. Vous pouvez rencontrer des gens qui font la même chose que vous et vous faire des connaissances, des amis, ça peut être génial. Vous pouvez également, par exemple, si vous n'avez pas le choix que de fréquenter des personnes toxiques, par exemple, qui sont parties de votre entourage ou de votre propre famille, c'est votre famille, c'est normal, on va pas les évincer non plus complètement. Simplement, quand elles vous sabotent ou qu'elles vous parasitent dans vos projets, vous lui dites, vous l'évincez tout simplement, écoute, j'aimerais qu'on parle d'autre chose si ça ne te gêne pas, ou est-ce qu'on peut se voir une autre fois, quelque chose de très gentil, mais qui exclut ce qu'elle a besoin de dire de négatif sur vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je compte sur vous pour la partager, pour la liker, pour vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous aide, je vous accompagne en vous offrant un bilan personnalisé pour vous aider à vaincre votre stress quotidien de tous les jours, quelque chose qui vous saoule. Et pour ça, vous pouvez remplir le petit formulaire qui se trouve sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous rappeler pour qu'on puisse avoir un petit entretien téléphonique à deux. En attendant, je vous souhaite le meilleur et surtout, virez-moi ces personnes toxiques. Ciao, ciao.